On va les commenter les textes et conjonctures ça que Robertson et Alphonse publié dans le journal Nouvelliste matin. Haïti de la responsabilité des uns et des autres dans ce chapelet d'échecs. Le Premier ministre Ariel Henry a annoncé sa démission par vidéo en début de semaine. L'utilisation de ce support est une deuxième dans l'histoire d'Haïti. Jean-Claude Duvalier, avant lui, avait tiré sa révérence à travers un message préenregistré. Ariel Henry avance dans cette allée empruntée jadis par d'autres chefs déchus, convaincus jusqu'à la dernière minute de leur raid du support inconditionnel du blanc, avant des revirements accompagnés de ces petites phrases aussi tranchantes que la lame d'une guillotine. Le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, avait souhaité que le Premier ministre Ariel Henry revienne en Haïti s'il est autorisé à le faire. Il n'avait pas dit qui devait autoriser le PM président à rentrer dans son propre pays. Le conseiller en communication du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a affirmé qu'il ne savait pas où se trouvait le Premier ministre Ariel Henry alors que celui-ci était sur le territoire américain à ce moment précis. La subtilité diplomatique en a pris un sacré coup. L'inélégance de fait a prévalu durant ces manœuvres de la diplomatie américaine pour évincer Ariel Henry. Pour ceux qui douteraient encore, ce rappel brutal Made in USA devrait inspirer les futurs chefs. On ne s'embarrasse pas de manière en se débarrassant des serviettes froissées après le repas. Le Premier ministre démissionnaire Ariel Henry, humilié par le chef d'État dominicain Luis Abinadel après leur passe d'armes quelques mois auparavant autour de la construction du canal d'irrigation de Wanamètre, est devenu la risée de beaucoup de ses propres compatriotes. La chute des chefs amuse les peuples, c'est souvent ainsi. Il se trouve aussi, à l'aune du pire, que l'on dise que c'était mieux avant le chef qu'on lapidait. Ariel Henry, en exil de fait, doit sans doute se demander ce qu'il n'a pas su décrypter dans ses interactions avec les Américains, les Canadiens, la CARICOM. Est-ce qu'il a franchi une ligne rouge? Pourquoi lui, le liquide, qui a si souvent pris la forme du vase des exigences de ses tuteurs, est pratiquement jeté avec l'eau du bain? Il faudra attendre afin de savoir si la chose n'est pas classée Secret Defense. Pourquoi et à quel moment les Américains, la CARICOM et d'autres entités de la communauté internationale ont décidé que les dés étaient jetés pour Ariel Henry, qui n'a réalisé aucune avancée sur le plan politique et sécuritaire. Une digue a sauté. Cependant, avec la démission actée dans ces conditions du Premier ministre Ariel Henry, une boîte de Pandore a été ouverte, une digue a sauté. Depuis le temps des coups d'État militaires, Ariel Henry rejoint Jean-Bertrand Aristide sur la liste des chefs de l'exécutif qui ont démissionné en partie sur la contrainte des armes, celle des gangs dans le cas de Ariel Henry. Le pays a fait un inquiétant saut en arrière pour se retrouver au 19e siècle et avant 1915. Les casseurs, les violents, les anarchistes, les gangs et leurs alliés politiques ont provoqué le chaos et forcé la main aux Américains. Les gangs et des leaders politiques affichent leur belle alliance tacite. Le temps dira si cette alliance est de circonstance ou si elle est l'expression du compagnonnage entre les milieux mafieux et les milieux politiques. Sans inhibition, avant et après le 29 février 2024, Moïse Jean-Charles, Guy Philippe, Jimmy Cherizier et leurs alliés épuisent tous les registres de la violence aux grandes dames de la population. Cette alliance terrible continue de revendiquer le pouvoir, menace ceux qui souscrivent aux nouvelles règles du jeu politique édictées avec la CARICOM et les Américains. Pour le moment, la première phase de la deuxième partie de la transition que l'on veut mettre en place est très tendue. Ceux qui s'échappent pour le pouvoir sont dans leur élément. Ils tombent les masques. Il y a aussi la tentation de s'aligner sur la position des forcenés, des anarchistes assumés. D'autres politiques plus discrets, plus subtils, savent aussi que les Américains ont les capacités de rééquilibrer le rapport de force à tout instant. Les gangs et leurs alliés peuvent se retrouver un bon matin face à la colère de cette population qui encaisse. Si la responsabilité de ce chapelet d'échecs doit être partagée par les extrémistes
proches de l'ex-premier ministre Ariel Henry, des jusqu'au-boutistes et pseudo-nationalistes nichés dans les oppositions en mal de pouvoir, il ne faut jamais oublier ces diplomates américains, canadiens, onusiens, assignés au chevet de malades dont la situation n'a jamais arrêté de se détériorer. La communauté internationale a aidé le gouvernement Henry à livrer des batailles utiles nécessaires contre des forces disposant d'une grande capacité de nuisance, de déstabilisation, sans jamais fournir l'assistance sécuritaire demandée. Il a fallu presque un an pour que le Conseil de sécurité de l'ONU approuve la MMAS. Près de 6 mois après, cet appui est encore dans les limbes. Entre 2022 et 2023, les États-Unis et le Canada ont promis plus de 300 millions de dollars d'appui à la PNH. Les diplomates américains, dont Todd Robinson de l'INL, ont effectué plusieurs missions ponctuées par des cérémonies de dotation d'équipement à la PNH. Le sous-secrétaire d'État pour les affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, a épuisé le clavier de son smartphone en tweet volontariste. Le Canada a envoyé des officiels pour discuter des projets ficelés, bons à financer dans le cadre de l'enveloppe de 100 millions de dollars canadiens annoncée en mars 2023. Les montants engagés dans le Basket Fund d'appui à la PNH ont financé des choses. Le taux de décaissement a sans doute plu seulement aux gestionnaires de ce fonds d'appui. La PNH a reçu des blindés, des fusils achetés par l'État haïtien. Mais, de toute évidence, quelque chose que personne n'a osé nommer ne tournait pas rond. Il a fallu attendre des mois, après l'exécution de ces activités en appui à la PNH, les mots et le coup de pied de rugbyman de Hélène Miguel-Lalim dans la fourmilière de la coopération internationale en matière de sécurité avec Haïti. On tourne en rond, avait révélé Madame Lalim, accusée par certains d'avoir salué un certain effet positif à un certain moment de la durée de la fédération de gangs dénommée G9 sur la perpétration des actes de violence dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. En mars 2023, il y a tout juste un an, Hélène Lalim, que des diplomates ont sûrement critiqué, avait soutenu que sans appui d'une force internationale, Haïti va continuer d'avancer sur le sentier d'un État failli lors d'une réunion du groupe de travail sur Haïti à l'OEA. Sur le plan sécuritaire, Madame Lalim était dans le constat froid. Il n'y a que 9000 officiers en service, un pays entier à surveiller. Les gangs sont tellement armés que les policiers restent dans leur commissariat. Ils ne sortent pas pour combattre les gangs. Existe-t-il un plan, une stratégie pour reconstruire la police? Si c'était le cas, je ne serais pas ici en train de demander les forces dont nous avons besoin. Haïti ne pourra pas résoudre ce problème tout seul avec plus de formation. Ils ne sont plus que 9000, avait indiqué Hélène Miguel-Lalim. Les enlèvements sont endémiques. Les violences sexuelles se produisent en Haïti à un niveau jamais vu auparavant et rarement vu dans aucune société. Alors, que fait-on? Oui, c'est un effort collectif. La France assure la formation. Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'ANL, ont mis en place un vaste programme de sécurité visant à renforcer les capacités du SWAT. Et nous, en tant que plus petite mission, nous avons environ 20 policiers de l'ONU intégrés à la police nationale qui travaillent dans différentes zones, avait égrené Hélène Miguel-Lalim, qui constate là encore que cela ne fait pas le travail dans le temps pour que cela ait, à date, un effet significatif. Elle montre aussi les limites du choix du financement du Basket Fund, géré par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, une agence de l'ONU. Le pays n'a trouvé aucun saint sauveur vêtu de bleu. En l'espace d'un an, le nombre de policiers et de policières assignés à des tâches de sécurité publique a continué de chuter. Ces derniers mois, la PNH a perdu en moyenne 500 membres mensuellement, a confié récemment aux novellistes une source bien informée. En janvier 2023, une source proche de l'état-major de la PNH avait partagé des informations dont la gravité avait été saisie par l'éditorialiste chef et rédacteur chef de Le Nouvelliste, Frantz Duval. Entre-temps, personne ne devrait envoyer de fleurs aux diplomates américains pour la gestion du dossier Haïti, qui risque de prendre de l'épaisseur dans la politique. Leur échec force l'administration Biden à envisager l'aménagement d'espace à Guantanamo en cas de flux massif de migrants vers les côtes de la Floride. Le gouverneur Ron DeSantis est monté sur ses grands chevaux. Il évoque une possible invasion et le droit de son État de protéger ses côtes. Sa bêtise, rivalisant presque à sa grande fortune, Elon Musk est dans la caricature offensante du migrant haïtien présenté comme cannibale pour plaire à la droite et l'extrême droite américaine. Cela dit, décennie après décennie, Haïti et sa population sont devenus un laboratoire d'expérimentation du pire.
Le temps a permis de voir les cartes, de faire tomber toutes sortes de masques et d'en fabriquer de nouveaux. Les choix faits par les uns et les autres ont coûté gros au pays. Il faut présenter la facture de l'échec à tous les opérateurs de cette catastrophe et espérer contre toute attente un répit, un parti pris pour la vie, pour le retour à un tant soit peu de normalité dans ce pays et pour cette population que l'on déshumanise, a écrit Frantz Duval dans l'éditorial du Nouvelliste titré « Qui veut quoi exactement ?» Sans détour, il faut fixer la responsabilité des unes et des autres dans ce chapelet d'échecs, tout comme un grand moment de clarification, de lucidité et de courage sur ce que nous sommes, sur ce qui est inacceptable et souhaitable et nécessaire pour au moins freiner cette course vers l'abîme. Robertson Alphonse. Ce sont les alliés articles de conjoncture ça, nous avons l'impression, et c'est peut-être et seule question que m'ka poser en attendant que ou dérouler et argumentaire là et trouver d'autres questions de relance. C'est un réquisitoire que tu viens de faire sur cet aboutissement et sur ceux qui sont responsables de cet aboutissement. Et là, on n'a pas de voler au secours de manière concrète à PIA au moment opportun, mais tout n'a parlé de acteurs politiques, Monsieur Henry et toute la classe politique de manière générale, qui à un certain moment de la durée. Ça n'a pas là, c'est pas un accident, c'est une construction et un paquet de mains, haïtiens, mais étrangers, mais mafia, mais gang, mais politiciens, mais hypocrites, mais pseudo-nationalistes, mais des gens qui pas nécessairement comprennent certains enjeux politiques qui gagnent là, c'est ce construit qui mène nous côté là. Mais avant d'évoquer ce construit des acteurs et surtout, je crois bien garder, et c'est son article de rappel en réalité. Son article de rappel dont série de marqueurs. Et à côté de sa privée Premier ministre Ariel Henry, qu'il a évoqué là tout à l'heure. Son série de marqueurs dans positionnement des acteurs de la communauté internationale, garder sa coopération en matière de sécurité aérienne, garder sa combat et encourager Ariel Henry à mettre contre contrebande, entre autres, garder également comment face à ce régime et gagner d'Agadi et à la fois en colère de beaucoup de monde dans la population pas identifiée à Monsieur Henry et colère ça comme d'habitude des politiques ici toujours sur Ophélie parce que il est toujours utile utiliser politique et ça qui est important c'est que gonjan yo garder nous et à l'étranger et pays nous j'aime dire là il est qu'on espèce de laboratoire un laboratoire du pire un laboratoire de grande souffrance humaine et ça au fait mal. Mais avant nous parler de ça et des leçons. N'a vu dans Premier ministre Ariel Henry sur événement qui passé dans le pays entre 29 février et jusqu'à moment on a parlé et les choses sont allées très vite Robertson. Il y a le Premier ministre qui fait visite là au Kenya et gagné et troubles qui enregistré dans le pays pendant dernier jours pendant le pala. Gagné États-Unis et porte-parole département d'État qui évoquait retour Premier ministre là en conférence de presse alors que en principe un chef d'État qui dehors retourner dans le pays il pas de sujet de conversation. Il y a eu des langages diplomatiques qui ont été utilisés et par le département d'État mais également par le Conseil de sécurité nationale aux États-Unis et finalement nous avons fini par nous compte que États-Unis américains tapent de plus en plus lâché pour le ministre Ariel Henry. Oui, non. D'abord, si vous voulez nous commencer par le Premier ministre Ariel Henry, il faut prendre acte et garder, parce que j'en rêve de tout à l'heure, c'est l'histoire immédiate qui a déroulé en bas de yeux, non. C'est un Premier ministre en décembre 2023 qui reçoit pour les vœux de fin d'année, secteur privé, diplomate, et avec un certain faste, avec beaucoup de certitude,
beaucoup de confiance en son avenir politique et en l'avenir politique de l'alliance que l'a dirigé. Discours 1er janvier, son discours n'a croipé toute force fait noyau avec appui, mission multinationale d'appui à la sécurité, n'a pas avancé dans les négociations avec monde qui voulait. Et il y a eu une mauvaise appréciation des événements de février. Début février, avant 7 février, en tout cas, des convulsions terribles, c'est des premières fissures, de grosses fissures de l'édifice du régime de M. Henry. Et passé cap 7 février, partisan lui, nous t'ai dit ça dans le texte 26, qui nous écouté la 26 février dernier, me dit pas crier victoire. Et j'avais dit, dans ce texte que Premier ministre Ariel Henry t'a dû faire preuve d'humilité, transcender et chercher avec les forces politiques en présence un accord politique pour paver la voie vers les élections. Parce que me dit à l'époque que le pire était possible. Et ça, c'était avant les événements du 29 et tout ce qui en a suivi. Mais dans ce premier ministre-là, qui affiché cette grande confiance, et l'histoire retiendra sa démission, la vidéo de sa démission, c'est deuxième fois, et que mon chef adressait par vidéo pour annoncer qu'il a quitté. J'ai vu un visage de Premier ministre Ariel Henry, un visage défait. J'ai même cru voir, t'as dit on mine, mais vraiment on mine fatigué, on joue creusé, presque à la limite d'être dans cette réflexion par des préoccupations, je ne sais pas, mais j'ai vu un visage fatigué, épuisé, et là, beaucoup de lassitude. Mais, première leçon, c'est que chef Haïti, yo toujours comprendre depuis yo gen bla avec yo pas besoin de rien. Yo te trompé hier, si yo continue faire ça, tromper aujourd'hui à tout, si a fait ça demain, a continue tromper au demain. La première leçon politique, c'est que dégager yo pour créer un minimum de consensus avec pays ou avec population, diriger avec empathie, même si ou pas get toute clé yo, ou pas get toute solution yo, montrer population encore sous bol. Pour faire de la politique, et ça peut paraître une illusion pour certains, mais ce n'est pas vrai. Pour faire de la politique, il faut aimer les gens, ou tout au moins donner l'impression que l'on aime les gens, que l'on a de l'empathie, que l'on est connecté avec sa population, que l'on est au service de sa population. Qu'on pas nicher son tour d'ivoire ou non piédestal ou froid ou non espèce d'antipathie par rapport à une tragédie, une succession de tragédies que la population est victime. Et là, un jeu, on a vu, mais vraiment, puis les tables à virer sur eux, des fois, même qu'on est table à virer sur eux. Et cette petite phrase qui patte anodine, et quand j'ai lu cette petite phrase, j'ai tout de suite contacté mes Balaro, il me dit, Goumba qui arrive là, le porte-parole du département d'État américain dit que il pensait que faut que le Premier ministre Ariel Henry retourne dans le pays, s'il est autorisé à le faire. Les verbes et l'exprime l'action. Autorisé. Il était qu'à choisir l'autre verbe. Utiliser le verbe autorisé. Pour un chef de l'exécutif, un PM président, mais qui doit autoriser un PM président à entrer dans son propre pays? À partir de ce moment-là, on vous dit quelque chose. Maintenant, M. Miller, M. Miller a été, je dirais, cerise sous gâteau, on dit comme ça, avec beaucoup d'ironie, une ironie peut-être mal placée, je le concède. Nous, par contre, côté lié, nous, par contre, côté Premier ministre Ariel lié, en conférence à la Maison-Blanche. Alors, M. Ariel Henry était aux États-Unis à ce moment précis. Donc, première évidence, c'est que la subtilité diplomatique a pris un sacré coup. Il y a eu de fait une élégance pendant, il y a fait manœuvre pour forcer le Premier ministre Ariel Henry démissionner. Et l'article de Jacqueline Charles, qui a eu l'effet d'une bombe que nous avons commenté là dans la matinale, ça, qui dit que il y aurait les M. Henry pendant l'avion a fait pression pour le démissionner. Toute la diplomatie américaine, en tout cas une bonne partie de la diplomatie américaine, que c'est Madame Linda Thomas Greenfield, ambassadeur
États-Unis à l'ONU, il dit non, il pas dit non, il dit nous simplement demander pour l'avancer vers une transition. Et il pas dit non, il pas dit oui, il pas le pression, mais il pas dit non, il pas le pression. Mais il a quitté fenêtre là ouvert, mais, et il a dit non, nous va demander de démissionner. Et puis, on a compris, et chemin faisant que, et il a été contraint, par les Américains à la démission. Et un bagage qui est évident, et nous t'avons dit tout à l'heure là, pour moun qui t'a qu'à douter, il y a un appel brutal made in USA pour futur chef yo. Il a jeté tant qu'on vieux Kleenex. Il a jeté tant qu'on vieux serviette froissée ou fin scier bouche ou l'offre de manger. Maintenant, bon bagay toi ici oublié. Le premier ministre Ariel Henry peut avoir tous ses défauts, toutes critiques, mais dans le dossier canal là, le gouvernement haïtien avait tenu tête à Abinadel, le président dominicain, et ils ont joué la bonne carte, la carte de la diplomatie, la carte du droit international. Et ce point ça, yo t'as raison, Joël. Maintenant, il y a eu un contentieux de toute évidence entre Abinader et Ariel Henry. Et Ariel Henry en position difficile, avion, pas une autorisation pour atterrir en République dominicaine, et quelque part, et Abinadel peut-être a été jouissif de la chute de cet impudent haïtien qui peut-être qui était avec lui. Et haïtien pratiquement presque bravo de sort que Abinadel fait et à Ariel Henry parce que eux-mêmes ils pas voulu ouais Ariel Henry. Donc et ici en général et pas qu'en Haïti le chef yo a tombé, moun yo toujours battre bravo. Yo content le chef a tombé. La chute des anges et des grands et des puissants a quelque chose d'exaltant ou de fascinant pour moun yo. Mais nous constatons tout en Haïti et avec le temps, nous chef ça bah était plus bon sous tel intel. Et intel là, il était comme des fois très critique et lapidé. Ce qui renvoie à poser des questions sur premièrement l'émotion qu'il y a dans certaines approches de sujets très sensibles qui concernent un pays et gestion. Et deuxièmement, comment des fois cette émotion obscurcit, si tu veux, n'a dit la lucidité, le pragmatisme nécessaire à l'analyse de grands dossiers, de certains dossiers concernant un pays. Maintenant, de fait, Dani, Ariel Henry est en exil, et là, bon pays qui ça pas décrypter qui ça dit il pas comprendre qui ça américain te dit il pas comprendre qui jouait canadien t'a joué ça CARICOM t'a réglé est-ce que attitude était gagné vis-à-vis de la CARICOM depuis juin dernier 2023 les premières négociations il simplement l'union déclaration puis c'est pour quitter ça là il dit non mais faut arrêter est-ce que dans son attitude il n'avait pas froissé des susceptibilités c'est autant de questions qu'il a posées ou bien est-ce qu'il n'a pas tout simplement franchi une ligne rouge. Pourquoi un premier ministre liquide qui prend forme vase exigence de cette tuteur de la communauté internationale, il est pratiquement jeté avec l'eau du bain. Fontaine, si raison, pas classé secret défense, pour nous connaître qui ça gagné derrière tout ça, mais de toute évidence, premier ministre ça qui t'a baillé, une communauté internationale la tête parole, qui va faire qu'une avancée politique, qui pratiquement t'est aligné sur la position des extrémistes de son pouvoir, qui pas fait ses avancées politiques, et en face, tout on l'a compris aujourd'hui beaucoup plus, que ce n'est jamais facile de dialoguer, de discuter, de trouver un consensus avec les acteurs politiques, qui ont seule posture, c'est soit mener tout ou rien. Ou bien, si vous voulez qu'il y ait tout, pas de problème, n'a pas de situation, et le temps a fini par casser pour tout. C'est malheureusement ça qui existait comme pratique politique et comme, on a dit, méthode que les politiques ont opéré. Mais de toute évidence, ça crivé là, avec Sanouéa, des missions actées par le Premier ministre, une boîte de Pandore qui ouvert, une digue qui sautait. Et nous soulignons depuis que tant coup d'état militaire, Ariel Henry rejoint Jean-Bertrand Aristide sur la liste des chefs de l'exécutif qui démissionnaient en partie sous la contrainte des armes. Par Ariel Henry, autant que par ça arrive à Aristide en 2004, là, c'est terrible tout, parce que c'est des individus qui prennent armes et n'a pas songé dans cet individu, ça, il y avait déjà, à l'époque, pardonnez-moi, M. Guy Philippe,
et tout le monde songe ça qui est arrivé dans le pays en 2004, commissariat boulé, moun mouri, et il a pas quitté M. Guy Philippe à sauter pouvoir là, j'en ai souhaité ça, et c'est juge à la Cour de cassation, Boniface Alexandre, que Américain à l'époque t'est choisi, et c'est un fonctionnaire de l'ONU, et n'a pas appelé nous ça, et en la personne de Gérard Latortue, que t'es décidé et mettez comme premier ministre, et à l'époque, on contrebalançait tout ça avec ce qui a été considéré comme une représentante de la société civile, le Conseil des sages. Et dans le Conseil des sages, ça qui vient en caution politique à cette expérience en 2004, il y avait Ariel Henry. Donc, l'histoire, souvent, se répète avec des acteurs qui interposent, mais avec des pratiques qui restent et qui demeurent, et des acteurs, encore une fois, comme l'ont été les Américains en 2004 et en 2024, qui ont le poids de la décision, qui sont, pour citer Franz Duval de ce matin, qui veulent rester les maîtres du jeu. Maintenant, ça crivé, c'est que nous, en tant que pays, nous faisons un bac en arrière, c'est nous utiliser moi, comme ça. Nous faisons un saut en arrière très inquiétant pour nous retrouver, nous, au 19e siècle et avant 1915, quand il suffisait d'élever des groupes armés pour marcher sur Port-au-Prince et prendre pouvoir, faire président voler gaguet, courir à prendre bateau avec Cobb, dans certains cas, ça est capable ou pas capable, des fois, ils prennent bateau, la guerre au Jamaïque, de Jamaïque, aller chercher l'autre destination. C'est là nous tournons. C'est là nous tournons. Et les casseurs, les violents, les anarchistes, parce qu'il faut prendre le temps de bien nommer, et des acteurs et leurs jeux sur le terrain, les gangs et leurs alliés politiques, ils ont provoqué un chaos et quelque part ils ont forcé la main aux Américains. Des gangs et des leaders politiques, ils ont affiché une belle alliance tacite. Et ça, il veut dire. Tacite là sur euphémisme, oui? Oui, non, sur euphémisme. Qui t'aime dire tacite parce que doit non pas rien, mais quand on regarde les objectifs, les signaux, les réactions, les objectifs communs, c'est clair que mon compagnonnage là, qui confirmé depuis tout le temps que nous délicite là, faut que le pays a identifié qui nous a au cap manger. Et le gars au cap manger, c'est le gars au contrebande, c'est le gars au drogue, c'est le gars au trafic d'armes, c'est le gars au corruption, et c'est le gars qui finit là comme l'État qui dit, il faut, il faut un bordel d'enfer dans ce pays pour que même il pas jamais inquiété. C'est milieu ça yo qui a frappé là et on a vu, mais vraiment absolument sans aucune inhibition depuis le 29 février 2004 des acteurs tant que monsieur Jean-Charles, tant que monsieur Philippe, tant que monsieur Chéridia avec Aléo, mais ils épuisent tous les registres de la violence. C'est-à-dire génocide, guerre civile, crasé, fête des ordres, révolution. Ils utilisent tout ça. Et quand on regarde ce qui se passe, avec la police qui est pratiquement en état de liquéfaction, nous allons évoquer ça dans la deuxième partie du texte là, c'est les pillages, c'est les attaques, c'est la destruction de propriétés privées, c'est la destruction de l'hôpital, c'est population qui pratiquement là, non seulement déshumanisée, il y a tout fait. Il y a tout fait. Pays a tout fait. Je vais répéter encore. Pays a tout fait. Bon paquet de monde qui court, qui était la caillou, qui a dormi dans des abris, qui a dormi devant caillou. Il y a des gens qui levé matin là. Mais mon café, le pas qu'à prendre avec tranquillité, mais mon pain, le pas qu'à manger. Il y a des gens là, ses amis la brûlé pour le dire, qui côté le vient à coupicole, parce que tout tombe, son château de cartes qui s'effondre. Sans compter business qui a fermé. Si moun yo nous juste oublié dans l'équation, yo pas à l'école, mais on s'en balance. Ça fait plus que 2 mois. Et personne ne parle de ça, ce n'est même pas de notre actualité. Femme qui a violé. Moun qui a des maladies systémiques, qui a angoisse. L'on a gardé médicaments tension a fini, médicaments sucre a fini. Si c'est asthmatique ou asthmatique, on dit à tous mes amis qui pour me gérer une pompe ça, pour si me pas gagner salbutamol, parce que j'ai non exactement, pour si me moun qui a gardé dette yo gen la banque, qui a accumulé, et pas de business, et business là qui a crasé à n'importe quel moment.
tout secteur là angoissé. L'État pratiquement rentré dans une espèce d'hibernation. Et l'autre pan économique, c'est les activités privées génératrices de revenus. Et les familles, les creuser, il y a creuser. C'est-à-dire, c'est une grande hémorragie. Et tous les mots sont utilisés pour décrire ce que nous vivons là. Et ça me dérange par ceux qui veulent encore plus de petits désordres, encore plus de petits crasés. Maintenant, Dani, par contre, tu vas priver dans phase ça. C'est que, bon, politiciens honnêtes, naturellement, ils sont dans leurs éléments. Il y en a goumé, certains là, on a goumé pour pouvoir, ou c'est des groupes, c'est 2-3 listes mondiales. Vous voyez, à ce niveau-là, bon, et personne ne devrait être surpris de l'appétit de chef de monde qui gagne des hydrocèles et cérébrales, même dans ton concept, et qui gagne des marques cérébrales, qui gagne des gros égos quand vit être chef. Ça, à la limite, connaissant la sociologie haïtienne. Oui, ça va, ce n'est rien d'étonnant. Ce n'est rien d'étonnant. Mais, cette tentation de s'aligner sur la position des forces unies des anarchistes est assumée par des acteurs politiques. Il y a l'autre acteur politique, tout comme garder terrain, ils sont même discrets, ils sont subtils, ils connaissent à n'importe quel moment, Amérique et là, pas question de ci, pas question de ça, ils peuvent à n'importe quel moment faire un rééquilibrage des forces sur le terrain à tout instant. Et, on peut dire avec toute la gravité nécessaire, que population ça cap souffrir, cap encaisser, li prend note. Haïtien pas qu'on oublier moun qui fait souffrir. Haïtien pas jamais oublier. Yo pas jamais oublier moun qui fait méchanceté. Naturellement, il y a des cas, yo manipulé yo fait battre bravo pour propre monstre qui mettait dans des bagages terribles. Mais en général, Haïtien pas oublier moun qui fait souffrir, particulièrement ce sort que gang yo a fait population là, et parti ça, bien important pour nous souligner et indiquer clairement dans la première partie commentaire article ça, que gon chapelet d'échecs et gon responsabilité partagée par les extrémistes qui étaient beaucoup de premiers ministres là, par des jusqu'au boutistes et des pseudo-nationalistes qui nichaient dans les oppositions qui avaient besoin de pouvoir et par des diplomates américains, canadiens, onusiens qui assigné au chevet d'un malade et malade là depuis les potes médicaments pour lui ou bien dire potes médicaments pour lui malade là c'est pis mal la vie pis mal. Dani. Et sur aspect ça ou évoquer communauté internationale là et qui était aidé gouvernement Henria et livrer des batailles utiles nécessaires contre des forces qui ont une grande capacité de nuisance. Mais en même temps, il n'y a pas de jambes et fourni avec PIA, avec Monsieur Henry, assistance sécuritaire que le demandé depuis octobre 2022. Ceci est fondamental. Combat contre la corruption, contre la contrebande qui menait avec l'appui de l'ONU, entre autres, l'appui des Américains qui mettaient un bureau de Homeland Security ici et dans l'ambassade là, qui était annoncé ouverture ça, et monitoring de activités commerciales, cela a eu un effet déterminant en termes de perception de recettes au niveau de la douane. Ces actions-là, douane n'a décidé d'un changement de leadership et un changement de cap. Action ONUCED, en agence de l'ONU, agent et action américain prend pour aider dans le domaine ça, l'ité déterminant et permettre que la douane affiche record sur record. Bien entendu, gain plein, gain critique et gain proposition d'un mécanisme et indépendant pour gérer des importateurs et la douane qui était proposée par l'ADIS. Mais une évidence est certaine, ces belles performances de l'État permettent que une réduction de financement monétaire du déficit et te permettre que on baisse de pression en termes de sous pression mécanique sur les gains et au financement déficit et public et les gains utilisation en tout cas les gains pression de utilisation de la planche à billets pour financer le déficit public et conséquences mécaniques les gains sur l'inflation mais que et son économie qui est en hibernation, tout ceci peut être objet à une analyse beaucoup plus poussée. Maintenant bataille ça était nécessaire, je me dis là c'était utile et en m'aider contrebandier et nous cap voyer âmes parce que la douane aussi faut nous dire après des saisies qui montrent d'implication moun dans diaspora
moun nan des entités que moun ta considéré comme ta dit moral dans pays a tant église épiscopale des moun là-dedans qui dans trafic d'armes et munitions parce que ça faut pas oublier et implication mais vraiment jusqu'au coup de moun dans la diaspora haïtienne qui a voyé vendre armes en Haïti et c'est un bagage qui moun peut-être pas remarqué et le même cas des vidéos de moun qui pointer les amis, m'a regardé presque 80 à 90% des amis, c'est fabrication américaine. Moi, M4, moi, AR5, moi, T65, moi, M16. Je me dis, wow, those rifles are made in USA. Donc, ça aussi, on bagaille les vite. Mais pendant le combat, ça mené le support, l'appui sécuritaire n'a jamais été donné. N'a rappelé, et l'agent, on me dit de toute la relation, on texte un pile rappel, Jean-Daniel. Nous sommes le 6 octobre 2022. Je rappelle, le 6 octobre 2022, quand le Conseil des ministres donne mandat au Premier ministre Ariel Henry pour écrire à M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, pour dire, nous pas capables, nous besoin d'assistance en matière de sécurité et cap effectif sur ensemble territoire. Là, nous besoin d'appui pour PNH. Là. Déjà là, si peut-être tout le monde est droit dans le pays, il faut comprendre que le Conseil des ministres là, qui gagne la réalité, la connaissance de l'État, il dit nous que il va capable d'assurer la sécurité pays, il est oui. Naturellement, à cette époque, on calcul politique qui dit, s'il vient la plus bon pour Ariel, si ça a venu, et Ariel a fait élection, etc. À l'époque que, bon, en moins créé là. L'être là fait le 6, bien entendu, il est passé de tout est sous contrôle à un mois de secours, la maison est en feu, je me rappelle l'utilisation de cette métaphore pour M. Léon Charles et au nom du gouvernement haïtien, non message était fait dans l'OEA. La diplomatie haïtienne et particulièrement M. Généus, après ce revirement de tout est sous contrôle et un mois de secours, après le premier mois de secours, a mais vraiment multiplié les mois de secours lors d'une kyrielle de réunions au Conseil de sécurité que nous avons suivi, vous et moi, Jean-Daniel, pour le Novelis et pour le public. Dans la réunion Sarao, Madame Lalim, dans un premier temps, Madame Salvador, dans un second temps, et Madame Lalim en particulier, nous allons parler de Madame Lalim tout à l'heure, il a dit que l'État effondré, et là, regardez, chiffres, réalité de la police nationale d'Haïti, c'est épine dorsale, qui était qu'un BPI a toujours, eh bien, réalité, son réalité, dit, d'anémie, son réalité de grande faiblesse. Mais temps passé. Et, si, en octobre, il écrit, c'est presque à l'automne 2023. C'est-à-dire, au moins 9 mois après, il répond. Un an après. Presque jour pour jour. Un an après. Qui a approuvé un massacre par Conseil de sécurité. 12 mois. Merci, Dan. 12 mois, c'est-à-dire un an. Et dans un an, ça, 2023, rappelons, même Nations Unies, ça, les bons chiffres, les dos que c'est 5000 personnes qui mourent dans violence gang en Haïti, en 2023. Il a pris un an pour ratifier MMAS là. Maintenant, nous avons eu et observé un débat. C'est une flétrissure, c'est une honte, pays des Salines, blablabla. Il y a une entité qui fait un sondage qui dit que 67% haïtiens sont favorables à un appui international en matière de sécurité à la police. Il pas occupé expression ça, mais il y a des gens qui ont une lecture très politique de ça qui dit il pas les blancs viennent sur le territoire. Nous te dit ici et n'a répété encore. Quel que soit pays qui a obligation pour solliciter un appui étranger en matière de sécurité, c'est une flétrissure, c'est une honte, c'est une grande blessure. Maintenant, objectivement, lors devant réalité, ça, il faut, cette fois, faire tout ce qui est nécessaire pour que ce soit la dernière fois que nous vivons dignité ça, et que nous faisons indignité ça à nos pères fondateurs pour nous appeler des étrangers, pour venir aider nous, nous fait premier devoir régalique dans l'État qui assurer sécurité
pays, sécurité territoriale, sécurité viable. Mais, on a vu, et Jean FDT dit là, des gens qui disent non, force multinationale à la sécurité, et aujourd'hui, qui ont soumis des accords et qui sont d'accord pour mener transition avec cet appui-là. Maintenant, alors, cette lecture. Robertson, qui permet de me poser une question ça. Alors que la communauté internationale a tapé marqué pas sous place et l'étend jusqu'à 1 an pour le Conseil de sécurité à approuver MMAS là. Et jusqu'à présent, 6 mois plus tard, il y a eu beaucoup déployé MMAS là. Mais entre-temps, c'est pas seulement dans ça, la communauté internationale il a fait sur place, la marqué pas sur place. Il a fait un pile promesse entre 2022 et 2023. Il promet jusqu'à 300 millions de dollars et d'appui à la police nationale d'Haïti, mais finalement, toute dépense concrète dans sa guerre pour avec équipement, dans sa guerre pour avec armement, c'est pas dans 300 millions et promesses là aussi, mais c'est notre cob l'État haïtien. Tout à fait. Ou raison. Maintenant, sous point ça, m'a pas venir sur ça, mais qui t'aime fini parti ça. Et clairement, t'es gagné une approche politique de ce qui a été, on nécessité de trouver et des moyens pour résoudre un problème sécuritaire qui est évident. Bon, malheureusement, nous faisons quelque part les frais aujourd'hui. Effectivement, j'en dis là. Et gros annonce, presque 300 millions de dollars les États-Unis et le Canada pour appuyer la PNH. Nous songez, ambassadeur Todd Robinson qui fait plusieurs visites. Bel petit chapeau, belle petite conférence, photo, dotation de Zoréquin à la police. Et Canadiens eux-mêmes ont annoncé en mars 2023. Et ça fait 1 an, 100 millions de dollars canadiens pour la PNH. Et on te dit, dans le meilleur des cas, nous avons eu des interviews avec des officiels canadiens. Ils souhaitaient que, et comme l'a été décaissé en 2023, mais la réalité est que cela n'a pas été fait. Pourquoi? Ça sont l'autre question que nous devons poser pour comprendre qu'est-ce qu'il y a en termes de problèmes de capacité, si problème de capacité d'absorption existe au niveau de la PNH. Là, son question nous quitte en l'air. Maintenant, il y a eu M. Todd Robinson, il y a eu les tweets, mais vraiment volontaristes, pour dire très peu de sous-secrétaire d'État aux affaires hémisphériques et M. Brian Nichols, qui épuisait clavier laptop avec une succession de tweets, et Canadiens ont envoyé des officiels pour discuter le projet et ficeler. Et, rappelez-nous, et basket fond là, et par rapport à taux engagé en tout cas comme tu chercher pas arriver à atteindre mais montant engagé donc souligner pour ne pas de problème à personne là que c'est probablement gestionnaire de fonds ça qui le satisfait ça utiliser et dans ça utiliser poser problème et bon bagaille clairement il n'a pas retourné sous lui ça fait 1 an dans mois de mars là on mon haïtien raillé en pile madame Lalim parce que ils ont accusé que le fédéré et que le fédéré gang mais simplement dans salle de dial des prend accueil les gangs Genève qui fédéré a des un effet positif sur baisse violence dans Port-au-Prince mais et ils ont accusé que le supporter président Jovenel bref Haïti pas vrai madame Lalim politicien ils pas vrai madame Lalim mais madame Lalim la très détestée madame Lalim que m'attendais peut-être son monde que presse internationale là t'avait demandé interview là parce que son monde qui était nommé là nous là pendant un bon temps il dit et ça c'est une surprise pour moi Jean Daniel et nous t'ai écrit déjà et dans le Nouvelliste madame Lalim dit en mars 2023 ça fait 1 an que coopération en matière de sécurité a tourné en rond il dit oh madame Lalim dit que Haïti a continué à avancer sur le sentier d'un État failli. C'est ça, elle te dit dans réunion groupe de travail sur Haïti qui est dans OEA. Madame Lalim dit, et à l'époque, avant nous gain grande hémorragie ça au niveau de la police nationale d'Haïti, que c'est Biden, que ça abandonne poste, il te dit qu'il y a 9000 officiers en service pour un pays tout entier, 11 000 policiers, l'organisation va comprendre les inadéquations. Qui gagne gang yo tellement armé que policiers yo et cachant dans commissariat yo pas sorti pour al gouma gang yo est-ce que gon plan gon stratégie pour reconstruire la police c'est pas moi nous t'a posé question ça à l'époque c'est madame Lalim qui représente le secrétaire général des Nations Unies poser question ça nos réunions sur Haïti à l'OEA
Si à partir de questions, ça, on va dire, écoutez, en campé là, il faut arrêter les conneries. Et dire, mais, par rapport à ça qui est arrivé, mais ça n'a pas fait. Mais, parole, ça a parlé. C'est comme si Mbadou pas bien. Au-delà des colonnes du Novelis et de Magic 9 qui te comprennent gravité question ça n'a pas eu de résonance que cela devrait avoir et rentrer dans le débat. Et elle te dit plus loin que, et, investissement qui fait là, il n'y a pas résoudre problème, yo. Formation pas suffit, c'est ça, elle te dit. Et elle te bat constat ça, kidnapping, moun kap mouri, viol, yo atteint au niveau jamais vu auparavant dans aucune société. Elle te pose une question, alors, que fait-on? Ça n'a fait. Oui, c'est un effort collectif. C'est ça, madame, la ligne à poursuivre. La France a fait formation, États-Unis, à travers INL et il y a un vaste programme de sécurité pour renforcer les capacités, soit, et nous-mêmes, nous gagnons 20 policiers comme on mission. C'est ça, elle dit. Et puis loin, madame la ligne dit que, il y a une limite dans ça parce qu'elle faut nous financer. Maintenant, un an après, nous apprenons de sous ce que nous avons fait confiance que nous avons évoqué là, la saignée s'est poursuivie dans les rangs de la police nationale d'Haïti. Moun yo abandonné, il y a l'embaïdé, il y a des gens qui étaient le par là encore. Et nous avons fait exactement ça, nous avons dit là, l'article 26 février, que la police, ça, je dis là, qui pratiquement presque liquéfiés, sont la police que des gens qui ont des visées politiques t'es attaqué de manière systématique pour affaiblir. Attention, il faut regarder, il faut nous pas regarder les événements dans le jour produit. Chaque fait, lié un contexte, lié avec un précédent, lié avec un antécédent. Faut regarder tout dans le contexte. Et cette police-là, il est affaibli. Aujourd'hui, très sincèrement, après cette campagne, côté qu'on policier soit qui mourit, moun pratiquement fait fête, dit oui, ça y est là, il faut retrouver nous, etc. Mais, nous pas jamais demander tête, non, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un policier ou d'une policière aujourd'hui? Pourquoi un policier ou une policière devrait faire le sacrifice ultime de sa vie? Pour me protéger, pour te protéger, pour protéger la société? Qu'est-ce qu'il a en retour? Est-ce qu'il a respect? Est-ce qu'il a honneur? Est-ce qu'il a garantie s'il est blessé? Est-ce que famille a un certain confort? Et au-delà de tout ce qui peut être matériel, retirer matériel là. Est-ce que société a valorisé? Est-ce que société a respecté les hommes et les femmes en uniforme? Les gens tirent, c'est eux-mêmes qui après les pour aller pour te falloir eux-mêmes. Et d'ailleurs, son petit détail, le moi mon avion, moi j'ai toujours dit personnel militaire, alors fin bon first class etc. Est-ce que personnel militaire qui l'a pour faire monter avion en premier? Et souvent bon bah yo toujours dit thank you for your service. Merci pour service ou. Même les nègres là comme si m'dado li ta dernier tête chat qui gagne, nègres là content que te mette uniforme pays, li ta le goumé pour pays. Je dis là. Combien de fois nous disons policier ou policière, thank you for your service, sir or madame? Combien de fois? Son pays qui n'a bashing. Et liquéfaction la police là, il faut aller trouver sa source à ce niveau-là. Et aujourd'hui, ça n'a pas vivre là. Clairement, pas de monde qui a pouvoir fleur par aucun diplomate américain pour gestion de dossiers américains, de dossiers haïtiens, pardon, qui prend de l'épaisseur dans la politique domestique aux États-Unis en cette année électorale. Bon échec de l'administration et de la diplomatie américaine dans la gestion du dossier haïtien. Et échec ça, aujourd'hui, il n'y a pas qu'à cacher encore, il n'y a pas qu'à travestir encore, c'est que l'administration Biden a envisagé comment, face à la possibilité de un flux massif de migrants pour aménager Guantanamo. Et l'on retourne encore à presque 30 ans en arrière, entre 1991 et 1994, un paquet haïtien te prend la main, il t'a couru
pour répression militaire là. Bon paquet là de été retourné, certains là de été ba asile aux États-Unis et certains dans monde qui étaient dans Guantanamo yo intégré les rangs de la police intérimaire sous commandement feu d'Ali Toussaint et yo été venu intégrer la police nationale de l'Haïti. 11 PP, c'est comme ça code yo yi. Depuis 11 PP on dit oui, c'est des monde qui étaient dans Guantanamo qui t'a servi et qui intégré la police nationale de l'Haïti en puis là de continuer servir avec honneur et c'est tant mieux. Maintenant ça nous est que et gouverneur DeSantis dit que la préparé pour une invasion. Invasion, c'est utilisé comme mot. Invasion de pays. Il prend disposition, mais un problème que prend disposition, mais c'est normal. Il a droit à ça. Il a droit à comprendre que son invasion. Il peut avoir sa lecture. Mais de grâce, sa bêtise rivalisant presque à sa fortune, Elon Musk est dans la caricature offensive du migrant haïtien présenté comme cannibale pour plaire à la droite et à l'extrême droite. Monsieur Elon Musk met X, mais vraiment, monsieur a reposté une vidéo. Mais la vidéo est terrible, je dois le dire. La vidéo est offensante. Le monde yo boulot vole le moteur boulé, puis on haïtien qui a mangé cher. Et puis, on a filmé ça, on a posté ça sur les réseaux sociaux. En croyant que bagay ça n'a pas de conséquences sur nous. Parce que c'est nous autres qui mettons en scène nos horreurs dans pile cas, malheureusement. Mais de là à dire, ou à faire cette caricature pour dire que migrants haïtiens, ou pour laisser entendre que migrants haïtiens, c'est des cannibales, ou bien cannibales dans mi-temps pour plaire à la droite et à l'extrême droite. Il faut dire à M. Elon Musk sur le baudet, il y a tellement de choses qu'on a qu'à occuper. À l'occuper, et au moins arrêter de passer dans la boue, peuple et cap souffrir et d'attenter à la dignité de pays. En même temps qu'on offusque à Robertson, dans le prochain paragraphe là, ou peut mettre mon comprendre, et ça va passer dans la tête monsieur Moss, ça va passer dans la tête des scientifiques, ça va passer dans la tête tout le monde, la droite et l'extrême droite aux États-Unis, c'est parce que depuis plusieurs dizaines d'années, Haïti sont terrain d'expérimentation, Du pire. Et là, haïtiens, parmi les savants fous qui ont fait expérimentation, étrangers parmi les savants fous qui ont fait expérimentation, alors là, son chapelet de responsabilité est clair. Et faut nous dire. Et m'appelle frère ça, c'est pas moi-même, mais de Franck Duval. Le temps a permis de voir les cartes, de faire tomber toutes sortes de masques et d'en fabriquer de nouveaux. Les choix faits par les uns et les autres ont coûté gros au pays. Il faut présenter la facture de l'échec à tous les opérateurs de cette catastrophe et espérer contre toute attente un répit, on t'y souffle, on dit en créole, on t'y souffle, un parti pris pour la vie. Mais ça même pas qu'on a qui langue pour yo di bagay ça encore. Pas qu'on a qui langue pour yo di bagay ça encore. Pays pas quel respect pour la vie boule. Pas qu'on a qui langue pour yo dire ça encore. Et ce qui est encore terrible, c'est que il y a des gens là qui marché aujourd'hui là, c'est des morts vacanciers par l'action des uns et des autres. Il a mouru demain. Souffrance n'est pas finie. Et c'est ça qui enragé. Et ils ont déshumanisé la population. Leur déshumanisé, c'est peut-être une façon pour eux rendre acceptable qu'on mourit. Mais les Haïtiens sont des humains. Nous devons dire à nous autres, à nos frères, que mais nous c'est moun. Nous c'est Haïtiens. Il y a des bagages structurels, il y a des bagages horribles qui la met à un certain moment de la durée. Mais qui moun a dit qu'il faut ça camper? Pour moun qui doit vivre. Excusez-moi si. Non. Si nous comprenons. Parce que, bah là, faut nous dire, bah là, enragé, terrible, 100 fois terrible pour Haïtiens, frères nous qui dans le pays, qui vivent bah là. Li, yon ti jan du tout pour Haïtiens de yo. Li du parce que, ou ap inquiéto pour amis, ou ap inquiéto pour famille, ou ap inquiéto pour toutes sortes de bagailles. Et des fois,
l'on parle créole ou bien on parle avec un certain accent, et puis on dit, where are you from? Toujours fier, me dit, je viens d'Haïti. I'm Haitian. Oh, I'm so sorry about what happened in your country. Me dit, thank you so very much. Et il est extrêmement difficile de ne pas être dans la pitié de vos interfaces, de des conversations, leur faire référence à pays. Ça, yo fait à pays nous. Ça, nous fait à pays nous, tout non poids sur l'estomac. Il faut nous continuer potel. Il faut que nous disions tout, et ça l'important, ce que notre pays a été. Sacrifice de nos pères fondateurs. C'est géant de la liberté. Moun qui dit avant tout monde que tout monde, c'est monde quelle que soit couleur. Moun qui dit quel que soit moun qui dans l'esclavage, pour mettre un grain zoté ou sous territoire haïtien, ou son monde qui libre. C'est pas un nous yo, c'est papa nous yo qui fait ça en vent dans le monde. La révolution haïtienne est exceptionnelle. Après la révolution américaine, il y a toujours esclavage aux États-Unis. Il y a eu la guerre de sécession avec Lincoln qui vient faire abolition de l'esclavage. Mais nous autres, nous avons été les premiers à dire que tout Haïtien noir, c'est une affirmation forte littérale à l'époque. Nous te dit quel que soit monde qui met point de zoté ou là ou libre. Nous te offrons moun. Et je dis, nous offrons moun corps pour participer dans goumé pour libérer moun. Nous bail capitaine corps pour mener pour libérer moun, ça veut dire mener nous ici, retirer nous ici. Mener nous t'es en terre de liberté, et je veux dire, regarder des femmes, des garçons, qu'haïtiens pareil yo, mettez en esclavage, ils mettez dans les fers de la servitude du kidnapping. Alors là, son bail tête chargée. Mais, faut nous dire, mon yo, je dis à là, faut que nous jouions courage pour une clarification sur ça nous voulions. Sous ça, nous cahiers, et puis pour nous dire, bagaille, que, mais on peut pas être dans le support d'anarchistes, de fascistes des Caraïbes, d'assassins, de criminels, de casseurs, d'hypocrites, parce que l'hypocrite, il y a pire enragé toujours. Moun qui assume ça, oui, bon, à la limite, c'est tolérable, mais les hypocrites, ça n'a pas là, il m'a d'autant de grandes clarifications, il m'a des courage. Pour au moins freiner cette course vers la Bible. Parce que c'est là, moi, nous aller. Et nous te dit, et après effondrement, il y a des intégrations, kagin pi mal. Kagin pi mal. Mais est-ce que nous comprenons que kagin pi mal? Nous doutons fort. Maintenant, nous te dit, et n'a pour souligner, il faut de l'intelligence pour nous connaître qui nous a mangé nous. Et nous te dit là, il y a déjà n'a pour dire, c'est trafiquant de drogue, c'est contrebandier, c'est politicien méchant, c'est monde mais vraiment cynique en Haïti ou à l'étranger qui prend pays nous en transformer en espace d'expérimentation côté la vie pas gain en sens côté au déshumaniser monde. Et bagay ça, faut nous comprendre que faut agir sous lui, et chantier là pour nous camper, rentrer dans la Bible, sont chantier de plusieurs décennies. Son chantier de plusieurs décennies. Et dans cette grande cacophonie qui vient là, et on a l'impression que il n'y a pas un grand monde là-dedans, que pas une voix qui peut parler. Et Port-au-Prince ou Haïti, risque tourner Kaboul, autant des talibans côté la liberté d'expression, peut souffrir. Et je dis à des gens qui ont une espèce d'autocensure, craignant des représailles. C'est comme si Mdadou, son retour au passé, c'est un mauvais signe des temps que nous vivons là. Et ça nous vivons là, mais vraiment, et nous avons vécu crise la campée, que nous sortions dans la convulsion. Mais conséquence reste là. Que c'est à l'échelle individuelle ou à l'échelle des communautés, ça va prendre du temps. C'est comme si nous avons dit, l'homme malade rentré sous à cheval, t'es pour le sortir pied le casser. C'est peut-être avec moi, ça m'a fini échange ça et décryptage ça soit ça. Merci, Robertson. Merci pour tes mots. Merci également pour tes émotions. Nous espérons que, éclairage ça, compréhension ça, et ce cri du cœur également, il a tombé dans les bonnes oreilles.